Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 12 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc le thème de la leçon numéro 12 du manuel de communication, s'intitule « Prendre ou résilier un contrat ». Pour cette leçon numéro 12, nous nous aiderons également du chapitre numéro 13 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « La maison, le logement ». J'espère que vous êtes tous prêts et c'est parti pour cette leçon numéro 12. Un locataire. En français, un locataire est une personne qui loue quelque chose. Par exemple, lorsque l'on veut louer un appartement, si on a besoin de vivre dans un appartement, on va louer un appartement, on sera donc le locataire de cet appartement. Quand on loue un appartement pour habiter dedans, on sera le locataire de cet appartement. Lorsque l'on veut louer un appartement, lorsque l'on veut être le locataire d'un appartement, on doit signer un bail. Un bail, en français, c'est un contrat que l'on doit signer pour avoir le droit d'habiter dans un appartement. Donc, lorsque l'on veut habiter dans un appartement, on doit signer un contrat de location que l'on appelle un bail. Lorsque l'on veut partir d'un appartement, on doit donc annuler son contrat, c'est-à-dire le résilier. En français, le verbe résilier signifie que l'on annule quelque chose. Lorsque je veux annuler mon bail, par exemple, puisque je veux quitter mon appartement, je dois annuler mon bail, je dis que je dois résilier mon bail. Annuler, résilier. S'installer. En français, lorsque l'on va aller habiter dans un nouvel appartement, on peut dire que l'on s'installe dans un nouvel appartement. On s'installe, c'est-à-dire que l'on va venir donc habiter, mettre ses affaires, installer ses affaires dans un nouvel endroit, dans un nouvel appartement. On s'installe. On utilise le verbe s'installer. Lorsque l'on s'installe dans un nouvel appartement, on peut dire également que l'on emménage dans cet appartement. On utilise le verbe emménager. Lorsque j'emménage dans un nouvel appartement, cela signifie que je viens donc m'installer, que j'ai signé un contrat de location, que j'ai signé un bail pour vivre, pour habiter dans cet appartement. Je peux donc emménager. Lorsque je signe un nouveau bail pour emménager, donc pour vivre dans un nouvel appartement, je dois me mettre d'accord avec mon propriétaire, si je suis moi-même locataire, pour le préavis. Le préavis, en France, c'est en fait la durée, le temps avant lequel on doit prévenir son locataire si l'on veut quitter le logement. Par exemple, si je veux quitter mon logement, je veux changer d'appartement, je dois prévenir mon locataire à l'avance pour que celui-ci sache que je quitte le logement, que je veux annuler, résilier mon bail. Il doit donc avoir assez de temps pour pouvoir trouver un nouveau locataire pour l'appartement. Eh bien, ce temps, cette durée nécessaire pour que je prévienne à l'avance mon propriétaire s'appelle le préavis. Par exemple, donc, si j'ai un préavis de 3 mois, cela signifie que je devrais prévenir mon propriétaire 3 mois avant de quitter mon logement.
lorsque l'on quitte son logement, lorsque l'on quitte son habitation, en français, on peut dire que l'on déménage. On déménage, on utilise donc le verbe déménager en français. Donc lorsque l'on déménage, cela signifie que l'on quitte l'appartement dans lequel on est en train de vivre, dans lequel on habite. Lorsque l'on veut emménager dans un nouvel appartement, avant d'emménager, on veut s'assurer que l'appartement est en bon état. Un appartement en bon état signifie que l'état de l'appartement est bon, c'est-à-dire l'appartement n'est pas abîmé, n'est pas cassé, il est en bon état. Donc, lorsque l'on veut emménager, lorsque l'on veut signer un nouveau bail, on veut évidemment s'assurer que l'appartement est en bon état. Lorsque l'on veut déménager, c'est-à-dire quitter son appartement, le propriétaire doit également s'assurer que l'appartement est en bon état, c'est-à-dire que le locataire n'a pas abîmé l'appartement pendant le temps de son bail, pendant le temps où ce locataire a loué l'appartement. Dans les deux cas, donc, lorsque l'on veut emménager et lorsque l'on veut déménager, on doit faire un état des lieux. L'état des lieux, c'est donc en fait une visite de l'appartement avec le locataire ou avec la personne qui est responsable de la location de l'appartement. Donc ça peut être le propriétaire, ça peut être également un agent immobilier, par exemple. Donc on doit faire l'état des lieux, si l'on est locataire, on doit faire l'état des lieux avec cette personne qui est en charge de l'appartement. L'état des lieux, c'est-à-dire on va vérifier dans quel état sont les lieux, dans quel état est l'appartement. On va vérifier que rien n'est abîmé, que rien n'est cassé, pour que, par exemple, si je suis en train d'emménager, pour que lorsque je déménagerai, lorsque je quitterai l'appartement, pour être sûr que j'ai laissé l'appartement dans le même état que lorsque j'y suis arrivé, que lorsque j'ai emménagé. On doit donc faire un état des lieux. En France, donc, lorsque l'on veut emménager dans un appartement, après que l'on ait fait l'état des lieux, que l'on ait vérifié que l'appartement soit en bon état, on doit payer une caution. Une caution, c'est en fait une somme d'argent que l'on va laisser au propriétaire ou à la personne responsable de l'appartement, afin que si on abîme l'appartement, eh bien le propriétaire ou la personne responsable de cet appartement peut garder notre caution, c'est-à-dire la somme d'argent qu'on lui a donné, pour réparer, par exemple, ce que l'on a abîmé. En revanche, si lorsque l'on déménage, lorsque l'on quitte l'appartement dans lequel on a habité, eh bien, si tout est en bon état, si on n'a rien abîmé, normalement, le propriétaire ou la personne responsable de l'appartement doit nous rendre notre caution. Une caution, il peut la garder, notre caution, le propriétaire, si l'on a abîmé l'appartement, ou sinon, si l'appartement est toujours en bon état, ou s'il est dans le même état que lorsque l'on a emménagé, eh bien, on doit nous rendre la caution. Dans tous les cas, on peut toujours s'arranger, on peut toujours s'arranger avec le propriétaire ou la personne responsable de l'appartement. S'arranger, cela signifie discuter directement avec la personne responsable, avec le propriétaire, par exemple, pour trouver une solution, pour trouver une solution qui convienne à chacun,
à moi et au propriétaire ou à la personne responsable. Je m'arrange directement donc avec cette personne. On utilise le verbe s'arranger. Tenir quelqu'un au courant. Lorsque l'on dit que l'on tient quelqu'un au courant, en français, cela signifie que l'on informe cette personne. Si je vous dis que je vous tiendrai, au futur, je vous tiendrai au courant de quelque chose, cela signifie que, donc, dans le futur, lorsque j'aurai plus d'informations à propos de cette chose, de ce quelque chose, je vous tiendrai au courant, je vous informerai, je vous donnerai les informations. Tenir au courant, c'est la même chose que informer, donner des informations. On dit tenir au courant. Modérer. En français, l'adjectif modéré a le même sens ou a un sens relativement similaire à moyen. Par exemple, si je dis que mon loyer est modéré, cela signifie que le prix que je paye pour mon loyer, donc le prix que je paye pour habiter mon appartement ou ma maison, mon logement, eh bien le prix est modéré, le prix est moyen. Si mon logement a un loyer modéré, cela signifie que le prix que je paye pour mon logement n'est pas trop élevé, il n'est pas non plus très bas, il est modéré, il est raisonnable, il est moyen, il est modéré. Dans une salle de bain, on peut trouver, par exemple, un robinet. Un robinet, c'est en fait un tuyau qui amène l'eau, donc on peut faire couler l'eau depuis le robinet. Le robinet, c'est ce tuyau qui amène l'eau pour que l'on puisse, par exemple, se laver les mains. Il arrive parfois qu'un robinet fuit. Lorsque je dis le robinet fuit, cela signifie que le robinet a des fuites. Le robinet fuit, il a des fuites. Cela signifie que l'eau s'échappe, l'eau coule du robinet sans que l'on le veuille. L'eau coule du robinet lorsque l'on ne le veut pas. Au lieu de couler du tuyau de manière normale, l'eau va fuir, l'eau va s'échapper du robinet. On va perdre de l'eau. Il y aura donc des fuites. Lorsque un robinet a des fuites, lorsque un robinet fuit, en général, il faut donc le remplacer. Remplacer, le verbe remplacer, signifie prendre quelque chose donc et le changer par quelque chose d'autre. Si je remplace mon robinet, cela signifie tout simplement que je vais changer mon robinet. Remplacer, changer, c'est presque la même chose en français. Allô, bonjour madame, je suis le locataire de l'appartement rue Dupéré. Je vous appelle au sujet de mon bail. Allô? Oui, bonjour monsieur. Que se passe-t-il? Alors voilà, j'aimerais résilier mon bail. J'aimerais aller m'installer dans un autre quartier. Oh, vraiment? Pourquoi cela? Le loyer était pourtant modéré. Oui, je sais bien, mais j'aimerais déménager dans un quartier plus calme. Je trouve que l'appartement rue Dupéré est trop bruyant. Et quand comptez-vous déménager? Je dois visiter des appartements la semaine prochaine. J'espère pouvoir emménager rapidement. Mais vous avez un préavis de 3 mois, monsieur. Vous ne pouvez pas déménager comme ça. Eh bien, je me demandais si on aurait pu s'arranger justement. Je connais des gens qui pourraient être intéressés par l'appartement rue Dupéré. Du coup, je me disais que peut-être je pourrais trouver quelqu'un pour prendre ma place. Monsieur,
Il faudrait d'abord que je rencontre vos amis avant de donner mon accord. Évidemment, je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé quelqu'un. Au fait, au sujet de ma caution, comment peut-on s'arranger? L'appartement est toujours en bon état? Vous n'avez rien abîmé? Il y a juste le robinet de la cuisine qui fuit, mais pour le reste, je pense que tout est en bon état. Bon, écoutez, lorsque vous aurez trouvé quelqu'un pour vous remplacer, je viendrai faire l'état des lieux avec vous. Très bien. Merci madame, et bon samedi à vous. Bon samedi à vous aussi, monsieur. Allô? Bonjour madame, je suis le locataire de l'appartement rue Dupéré. Je vous appelle au sujet de mon bail. Allô? Oui, bonjour monsieur. Que se passe-t-il? Alors voilà, j'aimerais résilier mon bail. J'aimerais aller m'installer dans un autre quartier. Oh, vraiment? Pourquoi cela? Le loyer était pourtant modéré. Oui, je sais bien, mais j'aimerais déménager dans un quartier plus calme. Je trouve que l'appartement rue Dupéré est trop bruyant. Et quand comptez-vous déménager? Je dois visiter des appartements la semaine prochaine. J'espère pouvoir emménager rapidement. Mais vous avez un préavis de 3 mois, monsieur. Vous ne pouvez pas déménager comme ça. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 12, Adrien appelle sa propriétaire, c'est-à-dire la personne qui est propriétaire de l'appartement qu'il loue actuellement, de l'appartement dont il est locataire. Eh bien, il appelle sa propriétaire pour lui parler de son bail, c'est-à-dire de son contrat de location. Il l'appelle donc, il lui donne un coup de téléphone et il lui dit donc qu'il est le locataire de l'appartement rue Dupéré. Et il explique à sa propriétaire qu'il l'appelle au sujet de son bail, c'est-à-dire le sujet de son appel, la raison de son appel, de l'appel d'Adrien, est son bail, le bail d'Adrien, c'est-à-dire le contrat de location d'Adrien. Adrien appelle donc sa propriétaire au sujet, à propos de son bail, de son contrat de location. Adrien explique alors à sa propriétaire qu'il aimerait quitter son appartement, il aimerait résilier son bail, car il veut aller s'installer ailleurs. Il aimerait donc résilier son contrat de location, quitter son appartement, ne plus louer l'appartement dans lequel il habite en ce moment, pour aller en louer un différent, pour aller s'installer ailleurs, dans un autre appartement. Donc, Adrien appelle sa propriétaire au sujet de son bail pour en fait résilier son bail, résilier donc ce contrat de location. La propriétaire d'Adrien lui répond qu'elle est étonnée, qu'elle est surprise qu'Adrien veuille résilier son bail, car elle lui explique que pourtant le loyer est modéré. Le loyer est modéré, cela signifie que le loyer, l'argent qu'elle demande chaque mois à Adrien pour que Adrien puisse louer, puisse être locataire de l'appartement, eh bien cet argent, ce loyer est modéré, il n'est pas très élevé. Il est modéré, donc la propriétaire est surprise qu'Adrien veuille quitter cet appartement, veuille aller s'installer ailleurs. Adrien répond donc qu'il veut déménager, c'est-à-dire il veut partir de l'appartement dans lequel il est en ce moment. Il veut déménager car il trouve que le quartier, c'est-à-dire la partie de la ville dans laquelle il habite en ce moment, dans laquelle se trouve l'appartement qu'il loue en ce moment, eh bien il trouve que ce quartier est trop bruyant. Il y a trop de bruit, le quartier n'est pas assez calme. On peut donc imaginer qu'Adrien est fatigué
d'entendre du bruit tous les jours dans son appartement, car cet appartement est dans un quartier assez bruyant. Donc Adrien, même si le loyer de son appartement actuel est modéré, n'est pas très cher, eh bien Adrien veut quand même déménager, car il veut aller dans un quartier plus calme. La propriétaire demande donc ensuite à Adrien quand est-ce qu'il compte déménager. Elle lui demande donc quand comptez-vous déménager, quand comptez-vous quitter l'appartement. Adrien lui explique alors qu'il compte, qu'il espère emménager rapidement. Il espère emménager, c'est-à-dire venir s'installer dans un autre appartement, dans un nouvel appartement. Il espère donc emménager rapidement. Rapidement, c'est-à-dire le plus tôt possible. Adrien espère qu'il va pouvoir aller s'installer, qu'il va pouvoir emménager dans un nouvel appartement le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Le problème, comme l'explique la propriétaire d'Adrien, c'est que Adrien a un préavis de 3 mois. Adrien a un préavis de 3 mois. Cela signifie que Adrien doit prévenir sa propriétaire 3 mois au minimum, 3 mois au minimum, avant de déménager, avant de quitter l'appartement, avant tout simplement de résilier son bail. Adrien ne peut donc pas, normalement, Adrien ne peut donc pas résilier son bail, ne peut pas déménager, ne peut pas arrêter de payer son loyer comme ça. Il ne peut pas le faire rapidement, il doit normalement respecter, attendre 3 mois, le délai de préavis, il doit attendre 3 mois avant de faire cela. C'est donc la raison pour laquelle la propriétaire d'Adrien lui explique, vous avez un préavis de 3 mois, vous ne pouvez pas partir comme ça, c'est-à-dire rapidement, très tôt, sans respecter le préavis. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Eh bien, je me demandais si on aurait pu s'arranger justement. Je connais des gens qui pourraient être intéressés par l'appartement rue du Perret. Du coup, je me disais que peut-être je pourrais trouver quelqu'un pour prendre ma place. Monsieur, il faudrait d'abord que je rencontre vos amis avant de donner mon accord. Évidemment, je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai trouvé quelqu'un. Au fait, au sujet de ma caution, comment peut-on s'arranger ? L'appartement est toujours en bon état ? Vous n'avez rien abîmé ? Il y a juste le robinet de la cuisine qui fuit, mais pour le reste, je pense que tout est en bon état. Bon, écoutez, lorsque vous aurez trouvé quelqu'un pour vous remplacer, je viendrai faire l'état des lieux avec vous. Très bien. Merci madame, et bon samedi à vous. Bon samedi à vous aussi, monsieur. Ici, après que la propriétaire ait expliqué à Adrien qu'il n'est pas possible de quitter, de déménager, sans respecter le préavis, c'est-à-dire les 3 mois, les 3 mois à l'avance. Adrien doit prévenir sa propriétaire 3 mois à l'avance. Eh bien, après que la propriétaire ait dit à Adrien qu'il ne peut pas partir comme ça, Adrien lui répond qu'il espère qu'ils puissent s'arranger. Adrien espère pouvoir s'arranger avec sa propriétaire. S'arranger, c'est-à-dire discuter, négocier avec sa propriétaire afin de pouvoir trouver une solution dont Adrien et sa propriétaire seront tous les deux d'accord avec une solution. Adrien espère pouvoir s'arranger, c'est-à-dire même s'il a un préavis, il espère que sa propriétaire voudra bien qu'il quitte l'appartement, qu'il parte, qu'il déménage, sans respecter
le préavis, qu'il s'arrange donc. Afin de pouvoir s'arranger avec sa propriétaire, Adrien explique qu'il connaît des gens, qu'il connaît des personnes qui pourraient être intéressées par l'appartement, cet appartement, donc l'appartement de la rue du Perret. Il dit: je connais des gens, je connais des personnes qui pourraient être intéressées et qui donc pourraient prendre ma place. Prendre ma place, c'est-à-dire me remplacer, prendre ma place, me remplacer donc dans l'appartement. Payer le loyer à ma place. Donc, puisque je ne respecte pas le préavis, j'espère qu'on peut s'arranger et au lieu que je continue à vous payer mon loyer, je peux trouver quelqu'un d'autre qui paiera le loyer à ma place, qui donc me remplacera dans l'appartement, qui prendra ma place dans l'appartement. La propriétaire d'Adrien lui explique alors que, avant de prendre une décision, elle doit donc rencontrer les amis d'Adrien, les personnes qu'Adrien connaît, qui pourraient être intéressées pour prendre la place d'Adrien dans l'appartement. Elle dit donc: je dois rencontrer, je dois voir, je dois savoir qui sont ces personnes avant de donner mon accord. Donner mon accord, c'est tout simplement dire à Adrien qu'elle est d'accord avec sa solution. Que donc ils peuvent s'arranger. Ils peuvent trouver une solution qui soit bonne pour chacun. Elle doit donc rencontrer les amis d'Adrien avant de donner son accord, de dire qu'elle est d'accord avec la solution d'Adrien. Adrien répond alors que évidemment, la propriétaire doit d'abord rencontrer les personnes qui pourraient prendre la place d'Adrien dans l'appartement. Évidemment, c'est évident, Adrien comprend, il est d'accord donc avec ce que vient de dire sa propriétaire. Il lui dit donc qu'il la tiendra au courant lorsqu'il aura trouvé quelqu'un, donc de vraiment intéressé. Il la tiendra au courant, c'est-à-dire il l'informera, il lui dira, il la préviendra lorsqu'il aura trouvé quelqu'un pour prendre sa place, pour le remplacer dans l'appartement. Il la tiendra au courant. Il lui dira, il l'appellera et il lui dira: voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui peut prendre ma place, je vous informe donc de cela. Je vous tiens au courant. Ensuite, Adrien essaye encore une fois de s'arranger avec sa propriétaire pour la caution. Pour la caution, c'est-à-dire l'argent que Adrien avait donné à sa propriétaire au début de son bail, juste au cas où il aurait cassé, il aurait abîmé des choses dans l'appartement. Donc il demande à sa propriétaire: est-ce que l'on peut, comment peut-on s'arranger pour la caution, puisque je ne respecterai peut-être pas le préavis, puisque je partirai avant les 3 mois minimum, comment peut-on s'arranger pour la caution? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible que je récupère l'argent de ma caution, l'argent que je vous avais donné au début de mon bail pour ma caution? La propriétaire demande donc à Adrien comment est l'appartement, s'il est en bon état. Elle demande à Adrien: est-ce que l'appartement est en bon état? Est-ce que vous avez abîmé quelque chose ou pas? Donc, est-ce que l'appartement est en bon état? Est-ce que l'état de l'appartement est bon? Rien n'est abîmé, rien n'est cassé. Est-ce que l'appartement est en bon état? Eh bien, Adrien répond que oui, qu'il y a uniquement un problème qui est donc le robinet de la salle de bain
qui fuit. Hein. Le robinet de la salle de bain fuit. Hein. Il y a des fuites dans le robinet de la salle de bain. Cela signifie donc que ce robinet perd de l'eau. Hein. Il y a des fuites. Voilà, c'est le seul problème qu'il y a dans l'appartement d'Adrien. Le reste, selon Adrien, le reste donc est en bon état. Il n'y a pas de problème. La propriétaire d'Adrien demande donc à Adrien comment est l'état, hein, dans quel état est l'appartement. Pour savoir donc si l'appartement est en bon état ou pas. En bon état, hein, si Adrien n'a rien abîmé dans l'appartement. Puisque Adrien espère pouvoir s'arranger pour sa caution, c'est-à-dire qu'il espère pouvoir récupérer l'argent de sa caution. La propriétaire veut donc être sûre, hein, être certaine que l'appartement est toujours en bon état, que Adrien n'a rien cassé, que Adrien n'a rien abîmé dans son appartement, donc rue du Perret. Adrien répond donc alors à sa propriétaire que oui, l'appartement est en bon état, il n'y a pas de problème. En fait, le seul problème qu'il y a, c'est le robinet de la cuisine qui fuit, c'est-à-dire le robinet de la cuisine qui a des fuites. Hein, le robinet, comme on l'a déjà expliqué, dans le vocabulaire, c'est ce tuyau, hein, un tuyau qui apporte l'eau. Hein. L'eau coule du robinet. L'eau coule depuis ce tuyau, donc, que l'on appelle le robinet. Eh bien, ce robinet, le robinet de la cuisine, a des fuites, hein, c'est-à-dire qu'il perd de l'eau. Hein. L'eau s'échappe, l'eau fuit du robinet. Donc c'est le problème, hein, c'est le seul problème qu'il y a dans l'appartement rue du Perret. C'est le seul problème qu'Adrien signale donc à sa propriétaire. Le reste, c'est tout bon, il n'y a pas de problème, l'appartement est en bon état. Donc ensuite, la propriétaire d'Adrien lui explique, bon, écoutez, lorsque vous aurez trouvé quelqu'un pour vous remplacer, hein, c'est-à-dire quand vous aurez trouvé une personne différente, quelqu'un d'autre, pour prendre votre place, hein, pour vous remplacer dans l'appartement, lorsque vous aurez trouvé donc quelqu'un pour vous remplacer, eh bien, appelez-moi, hein, prévenez-moi, tenez-moi au courant, hein, et je viendrai pour faire l'état des lieux, c'est-à-dire vérifier dans quel état sont les lieux, dans quel état est l'appartement, si l'appartement est en bon état. Hein. Je viendrai faire l'état des lieux avec vous. Et donc après cela, si tout est bon, hein, si l'état des lieux est bon, eh bien, je pourrai donc vous redonner votre caution et vous pourrez résilier votre bail. Adrien est donc content, hein, car il a réussi à s'arranger. Il a réussi à s'arranger, à trouver une solution avec sa propriétaire. Il la remercie, hein, donc il lui dit merci, et il lui dit ensuite, enfin, il lui dit bon samedi. Hein, bon samedi, c'est-à-dire passer un bon samedi. Hein, on peut dire bon samedi en français comme on peut dire bon dimanche, bon lundi, bon mardi, bon mercredi, bon jeudi, bon vendredi. Hein, on peut souhaiter à une personne un bon lundi ou peu importe, quel que soit le jour de la semaine. Donc ici, on sait donc que la scène se passe un samedi. C'est la raison pour laquelle Adrien souhaite, hein, dit à sa propriétaire, bon samedi à vous.